Il y a des choses qui ne vieillissent pas. Le vin français, la baguette du matin et certaines voitures françaises qui tournent encore aujourd'hui à 200 000, 300 000 km pendant que les nouvelles prennent feu dans votre allée ou attendent leurs pièces depuis 3 semaines. Aujourd'hui, sur les voitures françaises, on revient à ce qui fonctionne. Pas de PureTech, pas de décès, pas de rappel pour risque d'incendie. 5 voitures françaises avec des moteurs atmosphériques légendaires qui refusent catégoriquement de vieillir. Des voitures que tout le monde connaît, des voitures que tout le monde a conduites ou dans lesquelles tout le monde a grandi, et des voitures qui humilieront encore tout ce que Stellantis produit en 2026. On commence tout de suite. Il y a des choses qui ne vieillissent pas. Le vin français, la baguette du matin et certaines voitures françaises qui tournent encore aujourd'hui à 200 000, 300 000 km pendant que les nouvelles prennent feu dans votre allée ou attendent leurs pièces depuis 3 semaines. Aujourd'hui, sur les voitures françaises, on revient à ce qui fonctionne. Pas de PureTech, pas de décès, pas de rappel pour risque d'incendie. 5 voitures françaises avec des moteurs atmosphériques légendaires qui refusent catégoriquement de vieillir. Des voitures que tout le monde connaît, des voitures que tout le monde a conduites ou dans lesquelles tout le monde a grandi, et des voitures qui humilieront encore tout ce que Stellantis produit en 2026. On commence tout de suite. Numéro 5, Peugeot 306, 1,6. XU5, 1993 à 2000. Le dernier Peugeot avec un châssis légendaire et le moteur XU5 atmosphérique qui tourne encore à 300 000 km pendant que les ingénieurs de Stellantis se demandent pourquoi personne ne veut plus de leur nouvelle voiture. La Peugeot 306, produite de 1993 à 2002. La voiture que les mécaniciens citent encore aujourd'hui comme l'exemple parfait de ce que Peugeot savait faire avant de tout oublier, moteur XU5, 1,6 L atmosphérique, simple, robuste, sans turbo, sans double embrayage, sans idée révolutionnaire d'un ingénieur pressé. Le bloc XU7JP4 est réputé pour sa très grande résistance, capable d'avaler les kilomètres sans faillir selon tous les forums spécialisés. Et le châssis à cette époque, Peugeot savait encore faire tenir une voiture dans un virage comme personne. La 306 reste à ce jour la référence en comportement routier dans sa catégorie. Des propriétaires sur les forums rapportent 200 000, 300 000 km sur ce moteur avec un entretien basique. Quelle simplicité de conception, n'importe quel garagiste de quartier la connaît par cœur. Ce qui est bien. 171 propriétaires sur 400, 4 citent le comportement routier comme la qualité principale. C'est le ratio le plus élevé de toute l'histoire de la marque pour cette catégorie. La 306 se conduit comme une sportive et consomme comme une petite citadine. Moteur XU5 atmosphérique courroie classique, facile à remplacer, pièces disponibles partout en France pour presque rien. En occasion entre 1500 et 4000 € pour un exemplaire honnête. Le prix d'une révision sur une 308 PureTech chez le concessionnaire. Le problème, le train arrière autodirectionnel, c'est le point faible historique documenté de la 306. Les roulements s'usent avec le temps et doivent être surveillés régulièrement. Vérifiez impérativement l'état du train arrière avant d'acheter. Et comme toutes les voitures de cette génération, la rouille sur les bas de caisse sur les exemplaires les plus anciens. Inspectez avant de signer. Verdict. Peugeot 3061, 6XU5. Le dernier Peugeot qu'on peut recommander les yeux fermés. Châssis légendaire. Moteur indestructible. La voiture que Peugeot n'a jamais réussi à égaler depuis. Numéro 4. Renault Clio 2, 1,2. D4F, 1998 à 2012. La petite Renault qui a traversé 2 millénaires sans jamais se plaindre, le 2 4F atmosphérique dans un corps légèrement plus grand que le Twingo et légèrement moins dramatique à conduire sur autoroute. La Renault Clio 2, 14 ans de production, de 1998 à 2012. Ce qui signifie qu'il existe encore des exemplaires récents parfaitement utilisables en 2026 sans avoir l'impression de conduire une pièce de musée ambulante. Et dans la version qui nous intéresse, le moteur 2 4F, 1,2 size atmosphérique. Pas de turbo, pas de double embrayage, pas de courroie humide qui se désagrège dans l'huile. Le même moteur légendaire que dans le Twingo 2, sauf que là, il est dans une vraie voiture avec une vraie banquette arrière où un adulte peut s'asseoir sans plier les genoux sous le menton comme dans un avion low cost. Le 2 4F, c'est la mécanique qui refuse de vieillir simple, robuste, parfaitement documentée sur les forums depuis 20 ans. Ce qui est bien. Le D4F tourne facilement jusqu'à 200 000 km sans intervention majeure avec un entretien suivi. Pièces détachées disponibles partout en France, chez n'importe quel garagiste de quartier, dans n'importe quelle casse automobile, n'importe quel mécanicien qui ne connaît pas le 2 4F n'est pas encore né. Consommation raisonnable en ville, comportement correct
et en occasion entre 2000 et 4500 € pour un exemplaire des dernières années de production. Moins cher qu'un week-end à Paris avec une DS9 en panne. Le problème, évitez absolument la version 1,2 TCE turbo. On parle uniquement du 2 quatrief atmosphérique. Et comme toutes les françaises de cette génération, la rouille sous les passages de roue arrière est documentée. Vérifiez la carrosserie avant de signer quoi que ce soit. Pour le reste, mécaniquement, le 2 quatrief ne vous causera aucun problème. Verdict. Clio 2, 1,2 de quatrief atmosphérique, 14 ans de production, des millions vendus, le moteur qui ne vieillit pas, la citadine française, fiable par excellence, 500 abonnés. On ne s'attendait pas à ça aussi vite. Merci à chacun d'entre vous qui regarde, commente et partage. C'est vous qui faites tourner cette chaîne. Prochain objectif, 1000. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement, le bouton est juste en dessous. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. On continue. Numéro 3, Renault Twingo 1, 1,2. D7F, 1993 à 2007. La bulle française qui a la même tête depuis 1993 et qui roule encore chez des propriétaires qui sourient à chaque démarrage, le contraire exact de tout ce que Stellantis a produit depuis 10 ans. Le Renault Twingo première génération. Le visage rond, les yeux en amande, la voiture que tout le monde reconnaît instantanément depuis 30 ans. Produit de 1993 à 2007, 14 ans, sans changer la recette parce que la recette était parfaite. Moteur 2.7F, 1,2 L atmosphérique. Simple comme bonjour, léger comme une plume, moins de 700 kg. Pensez-y. Votre voisin a un SUV qui pèse 1800 kg avec juste lui dedans. Le Twingo Inch pèse moins de 700 kg avec 4 passagers et les courses. Et ça se voit partout à la pompe. Dans les virages, dans les factures d'entretien. Des propriétaires documentent 200 000 km avec le D7F et qualifient la fiabilité mécanique d'incroyable. Ce n'est pas une opinion, c'est le mot exact utilisé sur les forums. Ce qui est bien. Facilité d'entretien notée 8, 5 dixièmes sur les plateformes spécialisées. Pièces abordables. Accès au moteur facilité. Vidange tous les 15 000 km pour environ 40 €. La voiture la plus économique à entretenir sur cette liste et sur beaucoup d'autres listes, en occasion entre 1500 et 3000 € pour un exemplaire phase 3 post. 2001, le prix d'un diagnostic chez un concessionnaire Stellantis. Préférez les phases 3 postes. 200, un meilleure fiabilité électronique. Boîtier papillon amélioré. Le problème, les bobines d'allumage peuvent être capricieuses, ratées et à coût documenté sur certains exemplaires. Pas catastrophique, pas cher à remplacer, mais à prévoir. Évitez les phases 1 et 2 avant 2000, un boîtier papillon sensible et plus de petites surprises électroniques. Et cette voiture n'est pas faite pour l'autoroute à 130 km/h avec 4 adultes et les bagages de vacances. Elle est faite pour la ville. Et en ville, elle est imbattable. Verdict, Twingo ID7F Post. 200, 1 la bulle française indestructible. Moins de 700 kg, 200 000 km documentés. La voiture que Renault a arrêtée parce qu'elle était trop fiable pour les finances de leur service après-vente. Numéro 2, Dacia Logan 1, 1,6. K7M, 2004 à 2012. La voiture la plus moquée de France et la plus fiable de France. 500 000 km documentés. Moteur K7M depuis 1995. Le retour du roi, la Dacia Logan Ins. On ne la présente plus. La voiture que tout le monde a vue, croisée, moquée dans un parking et que les mécaniciens regardent avec un respect silencieux. Moteur X7M 1,6 L atmosphérique. Ce moteur existe depuis 1995. Il équipait la Clio 2, la Mégane 1, la Symbol. Dacia l'a repris tel quel. Parce que quand quelque chose fonctionne, les gens intelligents ne le compliquent pas. Pas de turbo, pas de double embrayage, pas de courroie humide. Distribution par chaîne sur les 1,6 ou courroie classique sur le 1,4 facile à remplacer par n'importe quel garagiste de quartier. Des propriétaires sur les forums documentent régulièrement 400 000, 500 000 km sur ce moteur avec un entretien basique, 500 000. C'est Paris-Tokyo en voiture, sur le même moteur original, ce qui est bien. Pièces détachées les moins chères du marché français, sans exception. N'importe quel garagiste de quartier peut intervenir dessus les yeux fermés. En occasion entre 1500 et 3500 € en état de marche. 1500 €, le prix d'un pneu sur une DS9, et pourtant plus fiable que la DS9 à 50 000 €. Le coût total de possession sur 5 ans est imbattable sur l'ensemble du marché français. Rien ne le bat, rien. Le problème, la Logan IC
C'est une voiture dépouillée comme une cellule de moine. Vitres électriques en option, climatisation basique. Intérieur tellement spartiate que certains propriétaires ont rajouté un tapis pour ne pas voir le plancher directement. Si votre priorité c'est l'ego, passez votre chemin. Si votre priorité c'est rouler sans panne et sans facture catastrophique, il n'existe rien de mieux dans cette tranche de prix. Verdict: Dacia Logan X7 M, la voiture que personne ne respecte et que tout le monde devrait acheter. 500 000 km. Moteur depuis 1995. Numéro 2, incontesté. Numéro 1, Renault Mégane 2, 1,6. K4M, 2002 à 2009. 5 millions vendus. Le K4M atmosphérique. 300 000 km documentés sur les forums, la compacte française par excellence, pendant que la Mégane 5 cherche son calculateur de boîte dans un catalogue de pièces qui n'existe pas encore. Et le numéro 1, la Renault Mégane 2 avec le moteur Quattro-M, 1,6 size atmosphérique. 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. La voiture que toute la France a conduite, garée en double fil, rayée dans un parking souterrain et transmise en héritage au fils aîné quand c'était le moment. Tout le monde a une histoire avec une Mégane 2. Et le Quattro-M sous le capot, l'un des moteurs Renault les plus fiables jamais produits. Des propriétaires documentent régulièrement 250 000, 300 000 km sur ce bloc, avec un entretien basique, 300 000 km, sur une Mégane 2, la voiture familiale française de référence du début des années 2000. Pendant que la Mégane 5 EDC fait des publicités sur la connectivité et rend l'âme avant 80 000 km. Ce qui est bien. Le 4M atmosphérique, pas de turbo, pas de double embrayage, pas de courroie humide, entretien simple, pièces partout, prix dérisoire, disponible en version Flex Fuel et Quattro, du 25, sur certains exemplaires carburant à moins d'1 € le litre pour ceux qui trouvent la bonne station. Coffre honnête, confort de suspension correct. Comportement routier excellent, la Mégane 2 en version RS a battu le record du Nürburgring Traction. Même la version 1.6 tient parfaitement la route. En occasion entre 2500 et 6000 €. Imbattable. Le problème, le 4M a un ennemi connu et documenté sur tous les forums, les bobines d'allumage. Elle tombe en panne avec une régularité comique, aux alentours de 80 000 à 120 000 km. À coup au ralenti, moteur sur 3 cylindres, symptômes classiques. Ça ne coûte presque rien à remplacer, mais prévoyez-le. Et les lève-vitres encore eux tombent en panne avec une régularité qui commence à devenir une blague nationale sur toutes les Renault de cette époque. Verdict: Renault Mégane 2 1,6. Quattro-M, la compacte française fiable par excellence. 5 millions vendus. Le moteur légendaire, 300 000 km documentés. La référence absolue. Numéro 1 incontesté. Conclusion. Voilà 5 voitures françaises qui refusent de mourir. La Peugeot 306, le dernier Peugeot avec un châssis légendaire et un moteur qui refuse de mourir. La Clio 2, 14 ans de production, et le 2.4F qui tourne encore à 200 000 km comme si de rien n'était. Le Twingo i moins de 700 kg, fiabilité incroyable, le sourire garanti à chaque démarrage. La Logan i, 500 000 km, moteur depuis 1995, la voiture la plus fiable jamais vendue en France. Et la Mégane 2, 5 millions vendus, le Quattro-M légendaire, la référence absolue. Pendant que Stellantis rappelle des centaines de milliers de voitures pour risque d'incendie, ces 5-là continuent tranquillement. Sans drama, sans facture catastrophique. Sans rappel, si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous aux voitures françaises, ça ne coûte rien et ça aide énormément. À très bientôt.